Akassa Djadjef Mbegandour. Donc, mon parcours, j'ai fait partie du groupe de hip-hop sénégalais Jolof, qui a été signé chez Universal en 2000. On avait fait un album Lawan, très engagé. Après, j'ai produit un album qui s'appelle African Conscience, qui est sorti en 2003, où il y avait eu le plaisir de collaborer avec M1, avec Sisla, Anthony B, La Rumeur. Il y avait le groupe Pifras aussi sur cet album, et aussi Tiken Jah Fakoly. Donc c'est un album où on avait ouvert l'Afrique à la diaspora, et la diaspora a répondu. On a aussi, comme disait Oli tout à l'heure, organisé des événements. C'est nous qui avons fait African Diaspora Tour en 2008, qui avons amené Richie Spice ici. Donc on avait fait Stade Demba Diop et après on a été en Gambie. En 2013, j'ai amené mon frère M1 du groupe Dead Prez sur le festival African Conscience, un festival au service de l'éducation. Parce que pour nous, la culture aussi sert de source de motivation pour dire aux jeunes, regardez les modèles de réussite qu'on vous sert et que l'éducation est la réelle arme qui peut vous libérer et aussi vous donner un avenir serein. Parce qu'il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de choses qu'on offre à la jeunesse, mais souvent c'est des voies d'illusion. Tey jii ku ne mun nga dund ci musique ba dee wala mun nga dund ci football ba dee wala nga ci bëgg waaw kenn lay doon wala ñaar mais 100 yëpp wala 10 000 yëpp wala 1000 yëpp ñi ci dem ci làmb jeeg moo ci yem waaw lii mën a suuxat nation mooy une jeunesse éclairée et bien éduquée te éducation moom daara ja dañ ko xamee ak ci téere yi kon nag voilà waaye wax ma mbay ma wax ko da nga moo ko yëgee rek. Cette idée déjà, c'est une idée par expérience, parce que nous, ça fait toute notre vie, on l'a dédié à lutter. Donc quand on lutte, à un moment, il faut ajuster ses cibles. Voilà, quand on lutte, on a vu que dans notre lutte, il fallait qu'on reparte à la source. Et la source d'une nation, c'est la femme. Et donc c'est pour ça que moi et M1, on en a parlé. Mais Anthony B, dans sa vision, dans l'album African Conscience, avait déjà ouvert le spectre. Il avait fait déjà un titre qui s'appelle African Queen. Et donc quand j'ai eu l'idée, je l'ai appelé, je lui ai dit frère, je pense que tu as inspiré quelque chose. J'ai appelé M1, M1 m'a dit bro, ça c'est l'idée, c'est une vision. On est avec toi et on se lance. Donc à partir de là, on a été en Jamaïque avec Oli en juillet. Donc on a commencé à enregistrer l'album African Queens, où il y a Sisla qui a déjà enregistré sa chanson, il y a Richie Spice et Anna Gregory qui a enregistré sa chanson, Jessica Mangeni qui est là, qui a enregistré une chanson mais tellement puissante avec Anthony B qui s'appelle African Anthem. Et mon frère M1 du groupe Dead Prez a enregistré sa chanson avec, imaginez-vous qui, Queen Africa. Donc ça veut dire que là, nous mettons au centre du dispositif la femme qui est le pilier de nos nations, nous, africaines. Et aussi pour penser les blessures, parce que c'est la femme qui vit au quotidien les agressions contre notre peuple. C'est les femmes qui sont dans les ghettos, où ils voient leurs enfants dans la drogue, dans la violence, dans tout ce que vous pouvez imaginer, où elles sont souvent seules à faire face à tous ces challenges. Donc c'est pour ça que nous remettons la femme africaine dans un dispositif et pour dire que nous vous honorons, mais aussi que dorénavant, nous serons vos boucliers. C'est ça l'idée d'African Queens. Alors ce festival, on a pensé qu'il faut aussi un côté pédagogique. Parce qu'être là dans la critique sans prendre conscience que c'est un fait qui n'est pas tayuñuko, c'est quelque chose qui nous est imposé. Donc on ne peut pas dire li baxul, non, il faut être pédagogique. Il faut aller expliquer aux personnes pour qu'ils prennent conscience. Donc on a fait une journée culturelle où il y aura des expositions, des conférences, des débats, des wartan, des échanges, pour que les gens prennent conscience de ce qui se joue contre nous et ce qui s'est toujours joué contre nous. Toujours joué contre nous, et les premières victimes, c'est les femmes. ñoom lañ daan jël seeni doom nga jur sa doom maître bi yeewu benn suba soxla xaalis jël sa doom jaay sànni fële nga des yow rek. Ça c'est ce qu'on a vécu. Donc la femme a été la plus exposée. Donc exposition yi waxtaan yeeg yooyu dina tax ñu gën a
suuxataat suñu valeur ak suñu patrimoine culturel mooy li muy wax rek woo indi leen xale yi ñu jàng ñu xam ñi ñu doon loolu tax ñu def ay conférences ay débats buñ ci jógee nag y a une célébration un spectacle où on a pris Jessica Mangeni wërale ko ak les nouvelles générations de la scène musicale sénégalaise qui est très dynamique Amira Abed Djeyla Rema et orchestre jigéen ñi qui est un symbole pour moi c'est un symbole parce que on sait que nos sociétés sont très comment je veux dire fermées bornées closes tu vois qui veut reléguer la femme à une place tu vois et orchestre jigéen ñi pour moi c'est un symbole et ce qui est intéressant c'est que jigéen ñi elles ont accepté le challenge comme disait Jessica leur a donné le morceau le plus difficile donc elles ont répété elles ont joué le morceau donc ça c'est des challenges ça veut dire que aux femmes tout est possible et après pendant la soirée il y aura aussi des awards qu'on va distribuer on va distribuer un awards à Oumoussi parce que pour nous Oumoussi c'est le symbole de Proud to Dress African elle a ouvert la porte dans le modeling dans le fashion où à l'époque l'Afrique c'était ouais mais elle a amené l'Afrique à dire les gens soyez fiers de porter votre africanité donc on va lui remettre un awards et c'est un groupe de femmes qui s'appelle les Géantes Invisibles qui vont lui remettre l'awards mais nous African Conscience on a décidé aussi de remettre à Géantes Invisibles un awards parce que les Géantes Invisibles ce qu'on appelle les femmes de l'ombre et toutes les femmes pour moi sont des géantes invisibles on dit nos enfants et notre jeunesse au jour d'aujourd'hui la jeunesse en tout cas on leur donne des modèles des héros ouais Cristiano Ronaldo ouais Sadio Mané ouais ok why not ok mais le vrai héros c'est celle qui au quotidien chaque jour garnit ta table et c'est la mère de toutes les nations et c'est ce qu'on appelle la géante invisible donc elle on va leur donner un trophée le trophée c'est une calebasse symbolisant le réceptacle de toutes nos valeurs africaines donc ces géantes invisibles là on va les honorer mais à travers ces géantes invisibles on honore toutes les géantes invisibles qu'on côtoie au quotidien et qui sont nos mères donc il faut que cette jeunesse-là se réapproprie un certain modèle mooy suñu cosaan suñu valeur suñu culture xam ne que ndaxeef bi bëri na waaye li ñu xam ñun ak li ñuy suuxa dëgg mooy suñuy valeur et à partir de ça Jessica va monter sur scène baquée par orchestre jigéen ñi et pour finir M1 du groupe Dead Prez va clôturer le show avec un concert quand je vous dis it's bigger than hip hop everybody know the song car c'est un symbole de résistance et pour dire que aussi nous hommes nous sommes avec nos queens pour être les boucliers et leur accompagner dans leur émancipation jaajëf Mbégaan Ndour la